Je vous explique les 4 erreurs qui rendent la communication non violente difficile à appliquer et je vous explique ici comment les surmonter. Je suis Anne-Margrethe, professeure des écoles et coach pour enfants et je vous partage dans cette chaîne les ressources que j'ai développées au cours de ma carrière pour vous aider à développer harmonie et sérénité dans votre éducation. Vous avez découvert la communication non violente et vous avez été hyper convaincu par son intérêt et avez voulu la mettre en place. Oui, mais quand vous avez essayé, ça se termine très souvent par de l'énervement. Alors, première erreur, dire tu à la place de je pour parler de son émotion. On dit en communication non violente que c'est le tu qui tue. On peut avoir tendance à dire ce que tu fais me frustre ou tu me fais ressentir de la frustration. Mais lorsque l'on utilise le tu, on met automatiquement, naturellement l'autre dans une position défensive. On va plutôt se centrer sur notre émotion, sur notre ressenti en parlant avec le pronom je. Je ressens de la frustration lorsque je ne me sens pas écoutée, j'ai peur d'arriver en retard, mais on va se concentrer sur le je plutôt que sur le tu. En utilisant le tu, l'autre se retrouve responsable de votre émotion. Or, ce n'est pas vrai. Il a agi d'une certaine manière, ce qui a provoqué chez vous une émotion, mais il n'est pas responsable de ce que vous ressentez. Donc, on va mettre de côté le tu et se centrer sur le je. On voit ensemble la deuxième erreur. Ne pas s'intéresser sincèrement aux émotions et aux besoins de l'autre. Et là, la communication non violente puise vraiment toute son essence là-dedans. Il s'agit de créer une connexion. On va partir à la recherche de l'autre. De quoi a-t-il besoin? Que ressent-il? Comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce qui est important pour lui? Si on cherche en fait à obtenir ce que l'on veut, mais de manière plus douce, on passe à côté de cette méthode. Et votre enfant, d'une manière ou d'une autre, le ressentira. Donc lorsque vous l'utilisez, demandez-vous, suis-je en état de me connecter à l'autre? Suis-je suffisamment réceptif ou réceptive pour chercher à comprendre l'autre? Suis-je suffisamment calme pour essayer de comprendre le besoin de l'autre? Et si la réponse est non, alors prenez un certain temps pour vous apaiser, pour vous reposer, pour vous calmer et revenez en utilisant cette technique lorsque vous vous sentez à même à vous ouvrir pleinement à l'autre. Troisième erreur, pensez que vos besoins sont moins importants, sont moins prioritaires que les besoins des autres. Vous allez peut-être être celui ou celle qui va initier cette communication non violente. Donc vous allez faire cette démarche de vous connecter aux besoins de l'autre, de votre enfant, mais vos besoins sont aussi prioritaires que les siens, sont aussi essentiels, sont aussi importants à écouter. Vous ne devez en aucun cas étouffer vos propres besoins. Donc par exemple, si votre enfant à un certain moment a besoin de passer plus de temps avec vous et que vous à ce moment-là vous ne pouvez pas parce que vous êtes concentré sur un travail ou sur toute autre chose, alors à ce moment-là, on va entrer dans le concept de compromis. C'est-à-dire que vous allez entendre, vous allez comprendre le besoin de votre enfant et il s'agit là d'une étape essentielle, puis vous allez exprimer le vôtre. Et à partir de là, on va rechercher un compromis, un terrain d'entente. Quatrième erreur, exiger plutôt que demander. Et c'est là quelque chose qui nécessite de l'entraînement, c'est quelque chose de très subtil. Prenons un exemple, si vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre à un moment précis, avec toute la douceur du monde, et que votre enfant vous répond non, alors toute cette douceur va soudainement voler en éclats. Et vous allez essayer de convaincre votre enfant par la force. Et cela vient du fait que votre demande n'en était pas réellement une. Elle était en réalité une exigence. Tout va très bien se passer si votre enfant répond en temps et en heure à votre exigence, à votre demande lorsqu'elle a été formulée. Mais ceci, c'est omettre une chose, c'est omettre que votre enfant a sa manière de voir les choses, a ses propres besoins et son agenda, ses propres priorités. Vous vous êtes donc ici connecté à vos propres besoins, mais ne vous êtes pas encore connecté aux besoins de votre enfant. Faire part de vos besoins ne va pas forcément impliquer que votre enfant va pouvoir les satisfaire en temps et en heure et de la manière dont vous le voudriez. On va entrer dans une écoute empathique, dans une écoute bienveillante où chacun va pouvoir exprimer ses propres besoins. On va déjà entrer dans une écoute. Alors une astuce, si vous vous apprêtez à faire une demande à votre enfant, prenez une petite minute et demandez-vous, si mon enfant me répond non à cette demande, comment vais-je réagir ?
Si vous allez vous énerver, alors il y a de grandes chances pour que cette demande n'en est pas une. Il s'agit d'une exigence. Alors là, prenez un petit temps pour vous souvenir que la communication non violente est un outil pour se connecter aux besoins de l'autre et pour que l'autre puisse se connecter à vos propres besoins, pour ensuite trouver des compromis, trouver un terrain d'entente. Vous aurez là une clé très précieuse pour entrer dans une véritable communication non violente avec votre enfant, mais également avec n'importe qui, avec toutes les personnes avec lesquelles vous communiquerez. Et si vous avez besoin de revoir les étapes précises, détaillées de la communication non violente, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ce sujet avec un document téléchargeable gratuitement qui liste toutes ces étapes. Je vous retrouve très vite.